Bah écoute, là on va tirer la charpe, là c'est super, on va tirer de l'autre côté. D'ailleurs j'ai vu quelque chose, hein. Et on va casser là, on va casser ici. Enfin casser quoi, je sais pas. Ça fait trop de cassures finalement. Là là là, qu'est-ce que je raconte? Ça va être archi faux tout ça. Tiens, pendant que j'y pense, il y a le salon de l'architecture et de l'habitat. Et finalement, le faire avec l'architecte, ce serait l'idéal. Ben écoutez, je vous laisse le temps d'un sommaire, je cours me changer et on se donne rendez-vous chez les experts. Ok, à tout à l'heure. Au sommaire, Afrobuzz à ce jour s'est rendu au salon de l'architecture et du bâtiment où priorité est toujours de mettre l'homme à l'abri de toute nuisance naturelle et artificielle par des techniques appropriées en la matière. Archibat 2015, fais-le avec l'architecte. Ensuite, nous irons à la rencontre d'un groupe de rap ivoirien qui, depuis 2004, reste toujours les favoris dans les charts. Tour de garde. Après Dakar, ensuite Paris, la troisième soirée de remise des trophées francophones du cinéma a posé ses valises à Abidjan. En aucun cas, il fallait rater ça. Et c'est déjà le week-end pour les amoureux de bons plans, direction chez Flo Café Restaurant, où son concept novateur et son menu fait de cet endroit the place to go. Alors nous sommes à Archibat, au rayon déco. Donc nous allons faire le tour de tous les stands. Suivez-moi, nous commençons par celui-là. Les couleurs déjà nous préparent, nous appellent. Alors nous sommes passés par là, hein, on a vu beaucoup de bois, c'est rare, parce qu'on a fait le tour, on a vu pas mal de vitres, pas mal de verres, et tout de suite ce bois-là nous a captivés, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons du bois. Tout d'abord, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a le meilleur bois du monde, parce que vraiment, c'est magnifique. La qualité de maison que les Ivoiriens veulent, ça commence à augmenter. Donc, ça commence à aller de plus en plus à prendre de l'ampleur, le besoin. Ça se passe des portes et ça commence à être le sol, parce qu'en effet, le bois, c'est cosy, ça rend la maison plus chaleureuse. Et c'est plus naturel à vivre. Tout ce que vous voyez ici sur le stand, c'est que du bois de la Côte d'Ivoire. Waouh! Et fabriqué par des Ivoiriens. Alors notre visite continue, j'ai été attirée par de belles couleurs, bah suis-moi. Hein. Allô? Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour madame. Alors j'ai été attirée par toutes ces couleurs, par l'aquarium, je crois que c'en est un, par toutes ces vitres et tout. Et j'aimerais savoir en fait ce que vous faites. Tout ce que vous voyez sur ce stand a été réalisé. Pas de poisson. Il n'y a pas de poisson en fait. De la déco. Tout à fait. Mais c'est original en plus. C'est original, voilà. Tout ce que vous voyez sont des matériaux qui ont été utilisés sur ce stand. On se croirait à, je sais pas, à l'aquarium. On se croirait à l'aquarium Océan Indien par exemple. En gros, on prend une douche et on a plus envie de sortir. On nage avec les dauphins. Non mais c'est magnifique, c'est magnifique. On est super bien. Et le lit, alors là, la déco, l'aquarium sans poisson. Fallait y penser quoi. Fallait y penser. Je me demande, c'est quoi la différence entre le petit maçon du quartier et l'architecture en tant que telle? L'architecture est une profession qui est protégée.
Nous sommes gérés par une loi. N'importe qui ne peut pas se prévaloir d'être architecte. Nous faisons des études qui durent 7 ans et on est formé pour répondre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la loi dit que l'architecte est d'utilité publique. Nous ne sommes pas des commerciaux. Nous sommes une profession libérale à la disposition de tout être humain. C'est ça un petit peu la fonction des architectes. Et c'est pour ça qu'on a fait Archibat, parce que les gens ne connaissent pas les architectes. Ils ont des a priori. Ils partent du principe qu'on est cher, donc on ne vient pas voir l'architecte. Et quand pendant la saison des pluies, on a des bâtiments qui s'effondrent, on accuse les architectes. Non, ça a été fait, comme vous le dites, on nous confond avec les maçons et les dessinateurs. Ben, entre nous, croyez-vous pas que vous êtes un peu cher? Vous ne trouvez pas que c'est pas que des a priori et qu'à côté de ça, il y a le coût qui est suffisamment élevé, ce qui fait que tout le monde ne peut pas avoir recours au service de l'architecte en tant que tel? Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que cher par rapport à quoi? Parce que ça dépend de ce que, effectivement, si vous voulez une Mercedes au prix d'une 2 chevaux, ça ne marchera pas. Donc, vous venez, vous avez un programme, vous avez un budget. Vous dites à l'architecte, j'ai 10 millions pour construire ma maison. L'architecte va respecter les 10 millions et il va vous faire une maison en fonction de vos moyens. Nos honoraires s'adaptent à la complexité et au programme de ce que le client nous demande. Venez vers l'architecte, vous avez la garantie, le confort, le beau. J'ai été invitée aujourd'hui, en ce beau samedi, à prendre un brunch avec des amis d'enfance. Ce sont des stars, ils sont super connus par leurs différents albums. Eux, c'est la Tour de Garde. Ben écoutez, je suis en retard, je sais très bien qu'ils vont m'engueuler parce que bon, entre poteaux, on avait tendance à s'emmerder. Mais c'est normal, qu'est-ce que vous voulez? Je suis une femme et j'ai besoin de me rendre belle. Tout de suite, on va les rencontrer. Tu fais le malin, pourtant tu sais que tu vas bouger. Tout le monde est debout, maman est dans la vanille. Donc Jimmy James, connu sur le nom de... Oui, mais c'est Jimmy James. Tout le monde connaît Jimmy James et Tura, bien sûr. Tura avec 4 carats. Bah, faut préciser, Tura avec 4 carats. Excuse-moi, miss. Mon nom c'est Tura. Mes potes m'appellent 24 carats. Je t'ai vu dans les rages pas. T'es trop belle, tu ressembles à une diva. En 2004, vous avez sorti Dieu seul le sait. Et voilà. Et en 2006, vous avez sorti Terre promise. Et là, le dernier album attendu, c'est Hier, aujourd'hui et demain. Ouais. Donc parlez-nous un peu de ces différents albums là, bien sûr à finir sur l'album tant attendu. Le premier album de Dieu seul sait, c'est le début, c'est le premier le début. D'accord. Et ça me rappelle des moments très difficiles, ça veut dire que tu essayes de faire des choses, les parents sont pas très d'accord pour te voir évoluer dans la musique. Après le deuxième album, tu te dis bon, tu connais un peu le milieu, un peu plus le milieu, et tu essaies d'avancer. Ça me fait penser, Dieu me fait penser surtout à Fender, qui n'est plus ce monde, qui a fait beaucoup pour tout de gars, qui a produit l'album gratuitement. Je fais un big up où il est. Et le troisième, je pense que c'est l'album de la maturité. C'est comme ça que je range l'album. Celui de 2006 ou le dernier? Celui qui arrive. Celui qui arrive. Ouais, le troisième qu'on travaille, c'est, comme il dit, l'album de la maturité. C'est un album où on a décidé enfin, tu vois, de s'accepter artistiquement, tu vois. Parce qu'à la base, on était dans l'hip-hop. Le rap, c'est une musique un peu très renfermée sur elle-même. Donc si tu aimes autre chose, c'est difficile d'exprimer ça dans le rap parce que tu passes pour un faux, un fake, tu vois. Donc là, maintenant, on commence à expérimenter divers horizons musicaux. À dire que Tour de Garde, vous étiez 3. Donc il y avait Tura, il y avait Jimmy James et il y avait Killer. C'est ça. Voilà pour ceux qui ne savaient pas et tout. Mais aujourd'hui, on constate que vous êtes que 2, quoi. Donc on aimerait savoir comment ça se fait. Et voilà, quoi, on aimerait savoir un peu plus. Il faut dire qu'à une période, comme tout le monde sait, tout le gars, à un moment, tout le gars était très concentré côté business audiovisuel. Donc à un certain moment, Tura et moi, comme nous tous deux, on est partenaires dans un business audiovisuel. On n'avait pas trop le temps et qu'il était pressé. Lui, il en voulait. Donc il a préféré faire un album solo. D'accord. On a gardé de très bons contacts. C'est vrai ça? Ou bien c'est juste pour faire joli? Non, parce que même le dernier clip, Jatao, c'est Killer qui a organisé. C'est vrai ça? Une partie du tournage. Ça ne paye pas, tu peux pas te mettre au travail. Un jour pour t'avoir sorti, ils vont se mettre à te critiquer. Tu te bats pour avancer, y'en a qui crient pour te voir échouer. Les
là comme un ami. Chante avec moi, on s'en fout des jaloulailles. Jaloulailles. Si il y a un truc à nos fans, à nos supporters, et surtout à la jeunesse de Côte d'Ivoire, d'Afrique et tout, c'est vraiment de se mettre au travail. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils parlent plus qu'ils ne travaillent en fait. Il faut travailler, c'est important. Il faut avoir des objectifs dans la vie et il faut se donner les moyens de les atteindre. Aujourd'hui, le 3e trophée francophone du cinéma. Quelles sont vos impressions en fait? Et moi j'attends d'avoir le palmarès. Ce que je sais, c'est que j'ai le privilège de remettre le prix d'interprétation féminine pour un film, dont un film coproduit par TV5 Monde, qui est un film réalisé par M. Traoré, qui est un burkinabé. Cette idée formidable de conception, parce que vraiment cet endroit, c'est magnifique en fait. On aimerait avoir quelques mots à ce sujet, si vous voulez bien. Suite à nos différents voyages qu'on a effectués, ma femme et moi, partout un peu dans le monde, et étant donné que nous avons grandi en Côte d'Ivoire, nous sommes nés là, et on s'est dit tiens, pourquoi pas un nouveau concept qui pourrait fusionner des idées, vouloir mettre en place un nouveau projet qui est ce restaurant aujourd'hui, Flow, qui vient de l'idée flottante. Oh. Voilà. Donc on a l'impression qu'on est dans une navette spatiale, exact, dans un espace, dans un espace qui est l'idée de ma femme bien sûr. Et voilà, et on a travaillé un peu les couleurs, la décoration. Un nouveau concept. Nous sommes les premiers à porter un nouveau concept futuristique à Abidjan, avec un menu assez varié pour tout le monde, rapport qualité-prix abordable, très correct. C'est une fusion d'un fast-food et d'une cuisine gastronomique. Un enfant qui vient avec ses parents, s'il veut manger un hamburger, le père peut prendre une souris d'agneau, un filet, une entrecôte, des plats, et voilà. D'ici fin de cette année, nous avons prévu d'ouvrir un deuxième déjà dans les alentours des deux plateaux. La nouvelle année, qu'est-ce que vous avez, si vous avez un petit message à lancer à toutes ces personnes-là qui regardent et qui découvrent Flow Café pour la première fois? Tout le monde, une bonne et heureuse année 2016 et venez vivre l'expérience Flow. Voilà. Écoutez, tout a été dit en quelques mots, venez vivre l'expérience Flow. Eh bien, Infobuzz, c'est fini pour ce soir, en espérant que vous ayez pris plaisir en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous, en espérant vous revoir.